La confrérie des assassins règne un peu trop sur New York. Ça dure assez longtemps. Il faut que ça s'arrête. Je suis Shay Patrick Cormac. Mon boulot, exterminer les assassins et faire de moi un grand templier. Salut tout le monde, c'est le Jimmy180. Comment allez-vous? Écoutez, pour la part, ça va nickel. Aujourd'hui, vidéo sur Assassin's Creed Rogue Remastered. La version PlayStation 4, Xbox One de Assassin's Creed Rogue qui a été sorti fin 2014 sur PS3, Xbox 360 et un peu plus tard sur PC. C'est l'épisode qui est sorti en même temps que Unity, donc fin 2014. Et en gros, je vais pas appeler ça un spin-off de la série Assassin's Creed, mais c'est pas non plus l'épisode le plus important, on va dire, à faire de la série Assassin's Creed. Puisque dans celui-là, nous incarnons non pas un assassin, mais on incarne un templier. Enfin, de toute façon, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont fait maintenant. Si vous ne l'avez pas fait, bah écoutez, faites-le. Il est sorti sur PS4 et Xbox One, donc si vous avez eu l'occasion de le faire, bah faites-le. Franchement, faites-le. Puisque ça reste néanmoins, pour moi, un très bon jeu. Il reprend les bases de Black Flag. Donc tout ce qui est bataille navale avec les navires, etc. Même, enfin, au niveau des commandes et le gameplay en tout cas ressemble à celui de Black Flag. Donc si vous avez kiffé Black Flag, je pense que vous allez aimer retourner, enfin, vous allez aimer faire ce Assassin's Creed Rogue. Ok, puisque voilà, il reprend toutes les bases fondamentales de Black Flag. De tout ce qui est niveau déplacement, combat, navire, etc. Vous balader en mer, etc. Voilà, il reprend les bases de Black Flag. Donc pour ceux qui adorent Black Flag, pour ceux qui kiffent cette série Assassin's Creed, bah écoutez, franchement faites-le. Franchement, moi j'ai bien aimé cet épisode, je l'ai fait à l'époque sur PS3, je l'ai même terminé. Il est sorti en remaster il y a pas longtemps, donc j'ai dit vas-y je vais le refaire. Puisque c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'y avais pas joué aussi. Et bah, je me rappelais plus beaucoup de l'histoire. Donc du coup, voilà, j'en profite pour le refaire et puis ça fait plaisir de retourner sur ce Assassin's Creed Rogue. Qui est pour moi un très bon épisode. Donc là, on se trouve où? Bah, on se trouve à New York, tout simplement. On se trouve à New York dans les années 1700 quelque chose, d'accord. Chronologiquement, le jeu, je crois, il se passe après Black Flag et il se passe avant Assassin's Creed 3, si je me souviens. Chronologiquement, ouais, je crois que c'est ça. Il se passe après Black Flag et il se passe en Assassin's Creed 3. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Dans tous les cas, allez vérifier sur Google hein, si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez savoir un peu plus. Donc, on incarne Shay Patrick Cormac, ancien assassin, bien évidemment. Au début du jeu, vous êtes un assassin, d'accord. Et puis par la suite du jeu, au déroulement du jeu, vous allez devenir un templier. C'est ça qui différencie un peu le jeu des autres opus. C'est que voilà, c'est que dans cet opus là, vous n'êtes pas un assassin. Enfin, au début du jeu vous l'êtes, mais vers le milieu jusqu'à la fin, vous devenez templier. Et donc, voilà, c'est un peu ce qui différencie cet opus des autres Assassin's Creed. Dans les autres Assassin's Creed, on reste toujours assassin, on est toujours assassin, on se bat contre les templiers, etc. Dans celui-là, c'est l'inverse. On est assassin, on devient templier, et puis donc du coup, on traque les assassins. Et puis voilà, on fait diverses missions pour les templiers, pour les chefs des templiers, etc. Vraiment intéressant. Franchement, ouais, cet épisode, tout simplement, moi, je kiffe cet épisode. C'est pas le meilleur. C'est pas non plus mon préféré, mais c'est vrai que c'est un épisode que j'adore tout simplement. Malgré voilà, quelques petits bugs, comme il y a dans Black Flag. Voilà. Ce jeu et Black Flag sont identiques clairement.
l'histoire, mais au niveau du gameplay, etc., c'est unique. Et puis voilà. Le coffre. Donc, du coup, je vais pas. Ah, quoique, il est là. Ok. Hop. Tac. Donc voilà. Donc, on peut améliorer bien évidemment Shay. On peut l'améliorer. On peut acheter des armes. On peut améliorer son navire. Tout comme Black Flag. D'accord. De toute façon, ce jeu est un. Pour certains, ce jeu est un Black Flag 2.0. Je suis d'accord, mais juste pour le gameplay en fait. Je suis d'accord juste pour ça. Après, au niveau du scénario, etc., c'est complètement différent. De toute manière. Hop. Donc ouais, au niveau du gameplay, c'est un Black Flag 2.0, mais au niveau du scénar, c'est complètement différent. Au niveau des villes, c'est complètement différent. On n'est pas dans les villes Caraïbes, etc. Là, on est vraiment en Amérique du Nord. Donc on a New York, Washington, on a pas mal de lieux qu'il y a dans Assassin's Creed 3, bien évidemment, puisque New York est dans Assassin's Creed 3. En gros, ouais, on retourne un peu sur les terres de l'Amérique et ça fait plaisir. On va essayer de voir si on peut améliorer quelques trucs sur le bateau. Donc le bateau, il s'appelle le Morrigan. Donc voilà, c'est le Morrigan. Peut-être l'apparence, je sais pas, peut-être voir si je peux changer quelque chose sur l'apparence. Ah, apparemment il me manque beaucoup de ressources pour on peut même mettre les voiles du Jackdaw, le bateau dans Black Flag. Ouais, il me manque beaucoup de boulets explosifs, ça j'en ai pas, donc je vais en mettre. Comme ça, c'est fait. J'ai pas beaucoup de ressources par contre. C'est un peu chiant. Faudrait que je farme un peu. On va améliorer ça. Tac. On améliore le bateau de toute manière. Voilà. On a ajouté quelques trucs, c'est cool. On peut vendre aussi les cargaisons, les produits de chasse. Si j'ai des produits de chasse, ouais. Ça c'est bien parce qu'on peut se faire de l'argent du coup avec ça. Et c'est plutôt cool. Hop. Je vais éviter de vendre des ressources puisque j'en ai besoin pour améliorer le bateau, etc. On peut même fabriquer des objets, des choses pour Shay, exactement comme dans Black Flag. Je me répète, mais voilà, c'est carrément pareil. On peut lui créer, voilà, on peut faire des tenues, on peut faire des choses, des équipements, etc. On peut améliorer Shay. Au niveau, en fait, améliorer, c'est tout simplement acheter des nouvelles épées, des nouveaux pistolets. On peut changer sa tenue. Et voilà. On a la base de données, on a un peu tout. Voilà, on a la suivi de progression, etc. Amélioration du Morrigan directement à partir du menu pause. Et franchement, en tout cas, cette tenue, moi je la trouve vraiment badass. La tenue de Templier. Celle-là, je crois, en tout cas, moi je l'ai eu sur Uplay, grâce à des points, des points Uplay tout simplement. Vraiment stylé cette tenue. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer vite fait les tenues qu'on a. Non, c'est pas dans l'inventaire, c'est dans amélioration de Shay. Voilà, tenue. Je vais vous montrer. On a la tenue d'assassin, donc la tenue de base quand on commence le jeu. Ensuite, on a la tenue d'intérim. Ça, c'est la tenue qu'on va débloquer une fois qu'on est Templier. Après, on a la tenue, c'est la tenue d'intérim. On a la tenue de Templier qu'il faut, je crois, acheter ou il faut il faut la fabriquer, je suis pas sûr. Ou il faut la débloquer peut-être. On a la tenue de Bayek de Assassin's Creed Origins. Donc ça, c'est un petit plus qu'il y a dans Assassin's Creed Rogue Remastered. C'est qu'ils ont ajouté des tenues d'autres opus de la saga. Donc on a la tenue de Bayek de Assassin's Creed Origins. On a la tenue d'explorateur, tenue de pillard. Bon, après ça, c'est des tenues qu'il faut acheter tout simplement. Et il y a des tenues aussi qu'il faut fabriquer. On a la tenue d'Altaïr basique. La tenue d'Ezio basique aussi. La tenue d'Aguilar, l'assassin dans le film Assassin's Creed. On a la tenue de Connor. La tenue de Edward Kenway. La tenue d'Arnaud dans Unity. La tenue de Jacob Fry.
dans Syndicate. Et la tenue tueur assassin, celle que je porte actuellement. On va la garder parce que franchement je la trouve vraiment stylée cette tenue. Je vais pas faire de mission, je vais pas te faire de quête annexe. On va juste se balader, on va parler tranquille. Et voilà. Je vais juste vous montrer la carte aussi. Donc là, j'ai pas tout synchronisé avec les, les points d'aigle. Okay. J'ai pas tout synchro. New York assez grand. Merde, je sais pas ce que je voulais faire. Je vais vous montrer un peu la map. Voilà. Donc on a New York, ok. On a River Valley. On a l'Atlantique Nord. Je vais essayer de zoomer par là. Voilà. Donc la carte, ça va. Enfin, comme ça, elle a l'air petite, mais franchement, elle est pas mal grande. On a plein de zones à aller visiter, etc. Franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. J'ai pas encore tout visité. J'ai même pas encore fini le jeu sur PS4. Je suis en train de le faire, mais j'avais envie vraiment de vous faire une vidéo sur ce jeu, puisque quand il était sorti sur PS3, je l'ai fini, mais j'ai pas pu faire de vidéo dessus, puisque entre temps j'ai eu la PS4 et tout, et je jouais plus trop à la PS3. Mais c'est vrai que c'est un opus que j'avais envie de faire en vidéo depuis très longtemps, donc maintenant je peux en faire, maintenant il n'y a pas de souci, je pourrais en faire. Albany, ça c'est une petite ville aussi. Tac. Voilà. Ouais, hop. Donc voilà, là on voit un peu toutes les maps. Enfin, les maps, on voit un peu le terrain de jeu, on va dire. Et franchement, ouais, c'est pas mal grand. Déjà avec les environnements sur mer, les petites îles à visiter, les petites villes, etc. On a de quoi faire, franchement. Ouais, il n'y a pas à se plaindre. C'est un opus assez complet quand même. C'est pas genre il a pas été bafoué ou ce que vous voulez, il a pas été, voilà, il a pas été esquivé, on va dire. Ouais, c'est un opus qui est complet, voilà, il est très complet. Déjà que ça soit au niveau du scénario, au niveau des quêtes annexes, au niveau même des villes, etc. Enfin, des choses à faire dans le jeu, on va pas s'ennuyer. En tout cas moi je m'ennuie pas sur ce jeu, ça c'est clair. Il est très complet, voilà, très complet. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi clairement kiffer ses heures de jeu sur cet opus. Et voilà, en tout cas ça reste vraiment un Assassin's Creed. Clairement, ouais, très cool. Je vous le conseille, en tout cas faites-le, Assassin's Creed Rogue, faites-le. Vous n'allez pas être déçus. Après peut-être que le niveau du scénario ça va peut-être pas vous plaire, mais franchement vous n'allez pas vous ennuyer sur ce jeu. Il est complet comme je vous dis, et il est vraiment bien. Il est quand même rempli de bugs, on va pas se mentir. De la version PS3 à la version PS4 quand même, il y a eu 4 ans d'écart, ils peuvent faire un effort. Non, il y a toujours un peu de bugs. Il y a toujours autant de bugs. Donc ça c'est les assassins, ça c'est ceux qui veulent nous traquer, ça. Il y en a un autre qui va arriver. Bon, enfin c'est pas un assassin lui, c'est plus c'est un mec qui travaille pour les assassins, mais ça n'est pas un. Donc aussi à savoir qu'on est traqué dans ce jeu. Donc vu qu'on est un templier maintenant, on va être traqué par les assassins. Donc en gros ça se peut certaines villes ou certains même villages ou dans certaines îles, qu'il y a un assassin qui nous saute dessus pour nous tuer, tout simplement. Genre comme ça. Genre un assassin il va sauter de nulle part et il va te tuer tout simplement. Ça peut arriver et c'est même très souvent puisque les assassins vous traquent. En gros vous les avez trahis dans le scénario. J'en dirai pas plus, mais voilà, en gros juste vous les avez trahis et ils veulent vous tuer tout simplement, voilà. Ils veulent vous tuer, vous faire échouer, on va dire, votre mission. Et voilà. Donc vous voyez que niveau système de combat, en tout cas c'est pareil que dans Black Flag, hein, c'est pareil. Il m'a foncé dedans ce bâtard. Hop. Par contre ils sont franchement en difficulté, ils sont pas très fut les ennemis. L'intelligence artificielle du jeu laisse à désirer quand même, hein. Bon ça c'est un problème récurrent dans les Assassin's Creed.
D'ailleurs, lui se fait attaquer par un assassin. Allez hop, dégage. Je te sauve, mon pote. Ah non, il en reste un. Ah mais déjà que t'as pas assez de vie, frère, va pas le cogner direct. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, cher monsieur. Bah tu serais mort, frère. Donc voilà, on est dans les mecs comme ça, on récupère des membres de l'équipage pour notre bateau. C'est pas très compliqué, l'intelligence artificielle comme je vous dis, elle laisse à désirer. Ça c'est un petit problème dans les Assassin's Creed et ça c'est pas que dans celui-là. L'EA est vraiment naze, j'ai l'impression. Mais enfin bon, c'est comme ça. On a toujours des fragments à récupérer comme dans le 4. J'ai fait le con, mais bon. On a des coffres à récupérer comme dans tous les Assassin's Creed. Après on a des champs aussi pour l'équipage du navire. Comme dans le 4, bien évidemment, comme je vous ai dit, de toute façon, je vous l'ai rabâché, c'est une copie du 4 niveau gameplay. Donc voilà, franchement, il n'y a pas de grande nouveauté. Il n'y a pas de grande nouveauté. En tout cas, la famille m'assassiner, je vais pas te mytho. En tout cas, je fais des assez bons enchaînements. Hein. Ah, allez, vous dormez tous. Tac, on récupère ça. Voilà, on a 14 coffres quand même à récupérer dans tout ce truc. Par contre, il y a pas de, j'ai pas vu de point d'aigle en tout cas par là. Il y en a un ici, il est assez loin. J'ai la flemme d'y aller. Donc bon, voilà. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Je pense avoir fait le tour au niveau des choses à dire sur cet opus. Donc clairement, fan d'Assassin's Creed, faites-le. Clairement, vous allez pas être déçus. C'est un très bon opus. Moi en tout cas j'ai kiffé et voilà. On n'a rien à lui envier à ce jeu. Il est très cool et ça fait plaisir, tout simplement. Donc voilà. Hop. J'espère que cette vidéo sur Assassin's Creed Rogue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez des vidéos sur ce jeu. Dans tous les cas, même si vous me dites là, que vous en voulez pas, bah, j'en ferai parce que moi j'aime bien cet épisode et j'aime bien les villes où on est dans cet épisode. J'aime bien l'atmosphère. Enfin, en tout cas, voilà. Bref, il y aura peut-être des vidéos sur Origins bientôt prévues, même sur d'anciens Assassin's Creed comme le 4, Freedom Cry, Unity ou Syndicate. Donc voilà, je vais essayer de faire pas mal de vidéos sur Assassin's Creed, sur les différents Assassin's Creed. Et donc voilà, on retournera sur Brotherhood, on retournera sur le 2, on retournera sur Révélation, on retournera sur Black Flag, on retournera sur Freedom Cry, on retournera sur Syndicate, Unity, Rogue encore. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Descendez là, c'était Jason, prenez soin de vous, assassinez tout le monde et salut tout le monde.